Coucou mes petits lapins, bonjour. Bon, alors me voici sur mon vlog bébé. Donc je vous fais une vidéo pour vous joindre un peu ce qui se passe. Alors je vous avais pas parlé de quelques petites choses que j'avais fait. Donc je vais vous en parler aujourd'hui et là on va rentrer un peu dans la théorie du mystère. Comme je vous avais dit récemment, j'ai eu des PMA, j'ai eu plein de choses, mais j'ai surtout une maladie qui bloque beaucoup au niveau hormonal. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Il s'avère que dans mon entourage, j'ai une amie qui touche, je sais pas comment on dit. Enfin bon, elle m'a aidée. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'elle m'a fait. Elle est venue me voir et elle m'a dit voilà, je sais que tu cherches à avoir un enfant, que c'est un peu compliqué, que t'as pas des ovulations tout le temps super réglées et tout, même au niveau de tes règles, t'es pas super réglée, t'es pas non plus voilà. Donc elle m'a dit voilà, pendant 3 mois, je vais venir, pendant un mois, toutes les semaines, je vais venir et puis je vais te toucher le ventre avec ma chaleur, tu vas voir, tu vas avoir des cycles super réglés, super machin. Moi, je suis comme Saint Thomas, hein. Je crois qu'en voyant. Et puis je lui dis, bah écoute, moi de toute façon, qui ne tente rien à rien, moi j'essaye toutes les médecines douces, j'ai essayé la médecine traditionnelle chinoise. J'ai essayé donc la PMA et là je me suis dit bon je vais essayer le côté un peu plus pas paranormal mais les pouvoirs que certaines peuvent avoir. La personne qui à la base est barreur de feu m'a dit je vais quand même essayer, je l'ai déjà fait pour plusieurs autres filles et ça a toujours bien marché. Donc du coup je lui ai dit oui ok bah, pas de problème, moi je vais essayer, enfin ça ne tente qui ne tente rien à rien, puis je ne payais pas, donc il n'y avait pas de souci particulier. Donc mon ami est venu, m'a posé les mains sur moi, j'ai halluciné. Véridique, hein. Véridique de chez Véridique. À l'époque où j'avais mes règles, quand j'étais plus jeune, elles étaient douloureuses, abondantes, enfin tout ce qui était des règles classiques de jeune fille, quoi. Avec ma maladie, mes règles étaient plus courtes, voire inexistantes. Et la douleur, j'en avais soit des très très violentes, soit des pas du tout violentes. Pour ce qui est de mon amie, elle m'a dit, écoute, moi, tous les retours que j'ai eus, les filles, quand j'ai commencé, elles me disaient que ça faisait un peu mal et puis que ça passait. Puis ok, moi de toute façon, ça ne peut que fonctionner, de toute façon, ou au pire, ça fonctionne pas, c'est pas grave quoi. Elle m'a dit, bah, tu pars sur une optique qui est super sympa, donc il n'y a pas de problème, moi je te fais ça tranquillement. Donc j'ai été, j'ai été chez elle. Elle a posé les mains sur mes ovaires, sur mon utérus et sur mes ovaires. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, véridique. Hein. Là, je ne m'étonne pas, hein, c'est pas quelque chose que déjà, quelqu'un qui raconte ce genre de choses, déjà, soit on prend pour fou, voilà. Et donc, du coup, j'étais debout, et il me dit, voilà, je vais poser mes mains sur toi, tu vas sentir ou pas. La première fois, j'ai senti que, effectivement, ça travaillait mon ovaire droit. Je sentais sa chaleur, et sa chaleur, en fait, me faisait travailler mon ovaire droit. Pour le coup, je me suis dit, ouais, c'est mon ovulation, voilà. J'ai même pas cherché à comprendre. Et puis, donc là, elle pose sa main, je sais pas, peut-être 10 minutes sur moi, sur mon ovaire droit, sur mon utérus, sur mon ovaire gauche. Mon ovaire gauche ne fonctionne pas, donc bon, bref, je pensais que c'était mon ovulation. Je me dis, bon, on s'en fiche, on continue, on roule sa vie, et puis on voit. La semaine d'après, elle m'appelle en me disant, écoute, c'est le moment, il faut qu'on le fasse. Je dis, ok, pas de problème, voilà, moi, étant donné que
étant donné que ça m'avait rien fait de particulier, je me dis, ok, pas de problème. Elle me dit, voilà, est-ce que tes ovaires t'ont fait mal, est-ce que machin? Je dis, bah quand tu m'as fait le truc, oui, l'ovaire droit, il me faisait mal, mais c'était pas non plus désagréable, c'est comme si j'avais une ovulation qui passait, et puis voilà. Elle me dit, ok, bon, bah on va faire l'ovaire gauche et tout. Donc là, elle s'appuie un peu plus sur l'ovaire gauche. Et là, surprise, mon ovaire qui se met à vibrer, quoi. Enfin, vraiment, c'était comme si j'avais une ovulation de l'ovaire gauche. Oh, c'est quoi ce délire, quoi? Pareil, elle passe sur mon utérus, elle passe un peu sur l'ovaire droit, mais voilà. Donc l'ovaire droit se met à... Ping aussi. Je fais, oh, c'est quoi ce délire? Puis là, je commence à un petit peu moins être sceptique. Je lui dis, bon, on verra bien et tout. Sauf que là, elle m'a dit, par contre, je t'ai travaillé un peu plus l'ovaire gauche, et comme ça a l'air d'être un petit peu plus feignant de l'ovaire gauche, ce qu'on avait déjà remarqué sur mes cycles de PMA, que mon ovaire gauche était un peu plus fainéant par rapport à mon ovaire droit, puisque je vous avais dit que j'avais un ovaire qui avait fonctionné beaucoup plus que l'autre, et donc c'était l'ovaire gauche qui ne fonctionnait pas beaucoup. Et donc du coup, je me dis, oui, bah, écoute, oui, pas de problème. Pendant qu'elle me ramène chez moi et tout, là je sens mon ventre qui fait... Ça tirait dans tous les sens, je vous jure, mais j'avais super mal. Mais là, franchement, par contre, je me tenais vraiment le ventre parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment super mal. Et à un moment, j'ai même eu les larmes aux yeux parce que j'ai eu une crampe, mais violente. Et je me suis dit, non mais, enfin, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais ça fait mal, quoi. Elle m'a dit, tu vas voir, là tu vas avoir un peu plus mal, parce que je t'ai travaillé vraiment l'ovaire gauche et tout. Ça va faire mal. Ça va te faire mal pendant peut-être quelques heures, voire peut-être une journée, mais pas plus. Effectivement, au bout de 2-3 heures, plus rien. J'ai dit ok et tout. Je laisse passer ma semaine. La semaine d'après, elle m'appelle et tout. Là, j'appréhende un peu parce que je me dis, ouais, ce qu'elle m'a fait la première fois, ça m'a fait un peu mal, mais voilà. La deuxième fois, j'avais par contre un peu plus dégusté. Elle me dit, voilà, c'est la troisième fois. Tu vas voir, tu vas avoir un peu mal, mais pas plus que ça. Je suis ok, pas de problème. À peine elle avait posé ses mains sur moi, là, elle avait fait le ventre et elle avait fait le dos. Je vous jure, mes ovaires, ils ont fait ting, 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 ting. Je crois qu'il y avait des radars à ses mains, quoi. Ils ont fait un peu mal, mais pas plus que ça. Vraiment pas plus que ça. J'avais vraiment l'impression d'avoir une ovulation, là. Pour le coup, une ovulation pendant. Et je me dis, mais je sais pas ce que tu me fais, mais c'est pas douloureux, hein. Enfin, pour le coup, c'était pas douloureux. Cette fois-là, c'était pas douloureux. Vraiment, la deuxième était un peu plus douloureuse, mais là, cette troisième semaine n'était pas du tout douloureuse. Elle était comme une petite crampe d'ovulation. Je me suis pas pris la tête plus que ça, quoi. Et là, elle me dit, écoute, moi, je ressens plus le besoin de te faire ça, donc je vais te laisser tranquille, tu me redis ça et tout. Elle me dit, tu laisses passer 3 mois, tu vois tes cycles, tu vois tes ovulations, tu vois tout ça, et tu me redis. Donc ça, c'était avant l'été, c'était au mois de mai. On était avant l'été, donc là, l'été passe, j'ai eu quand même 3 cycles, 3-4 cycles même, et là, je fais le point avec elle, j'ai fait cette semaine, et elle me dit, bon, on fait le point. Qu'est-ce qui va pas? Je dis, écoute, j'ai des ovulations, maintenant je les sens passer. Il n'y a pas de problème, je peux te dire quand elles sont, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des règles, bon, c'est encore un peu mitigé, mais ça reste des règles qui reviennent tous les mois et qui ne sont plus hémorragiques, puisqu'elle m'avait dit qu'elle faisait ça en partie pour l'hémorragie, puisque moi je faisais des règles hémorragiques. Et effectivement, pour le coup, elles ne sont plus hémorragiques, mais elles sont plus, plus autant douloureuses qu'elles étaient avant. Et donc du coup, je me dis, est-ce que c'est elle qui a fait ça? Est-ce que c'est mon cerveau qui, en faisant ça, s'est dit, tiens, elle essaie de faire quelque chose, donc on va... Vous savez, c'est comme quand on voit comme quand on est malade. On est malade à crever, on a une grippe de merde, on a une gastro de merde, et quand on sait qu'on va voir le médecin, on a moins mal. Et là, c'était un peu la même chose. Parce qu'en fait, on sait que ton cerveau sait que tu vas avoir le médecin, donc du coup, tu vas avoir un traitement, donc du coup, tu te sens déjà comme mieux.
Et donc, du coup, je me suis dit peut-être que c'est mon cerveau qui fait ce genre de choses. Et donc, du coup, je n'ai pas trop reparlé avec les amis. Oui, il fait froid, je suis désolée, mamie met une couverture, il fait froid. Oh, et on est dimanche, hein, on se prend pas la tête. Et donc, du coup, j'ai fait ce genre de choses. Alors, je sais pas si c'était normal ou pas normal, je sais pas. Au niveau, à ce niveau-là, comme je vous avais dit, moi, le paranormal, je suis jamais contre, j'adore le paranormal et je regarde toujours des trucs paranormaux. J'ai eu des expériences paranormales, comme je vous ai dit. Donc là, je vous fais une aparté, hein, mais je reviendrai à mon projet bébé, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, je suis pas contre ce genre de choses qui dit paranormal. Moi, si on me dit qu'on avait un fantôme, j'aurais plus tendance à le croire. Après, moi, tant qu'on m'attaque pas, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, comme je disais, mon ami qui a des dons m'a fait ça. Et au jour d'aujourd'hui, je fais le bilan un peu avec vous, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais fait le bilan avec elle, mais je sais pas, je vous avais pas expliqué ce que j'avais fait, et je vous avais pas expliqué ce que j'avais eu comme expérience. Donc, du coup, je fais le bilan avec vous. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, quand je fais le point et que je me mets entre janvier et mai, je vois bien la différence qu'il y a entre mes ovulations que je ne sentais pas ou qui n'existaient pas et mes ovulations qui existent et que je sens et que je ressens. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment avancer. Je sens que maintenant, je suis sur la bonne voie. Après, je n'ai pas vérifié médicalement, hein. Je parle toujours de vérification de mon corps. Au niveau on va rentrer dans le glamour, mais au niveau des glaires, au niveau des pertes vaginales, au niveau on appelle ça, des règles, au niveau des sensations que j'ai, ce n'est plus du tout la même chose que ce que je subissais avant. Là, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai ovulé, j'ai eu mal au sein, j'ai eu mal au ventre, j'ai le ventre qui a pris, j'ai l'ovaire qui a travaillé, je le sens. Maintenant, est-ce que c'est un effet de mon cerveau? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un effet de la personne qui m'a fait ça? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer et puis je ne regrette pas. Pour l'instant, je ne regrette pas parce que ça a vraiment fonctionné. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est un truc que j'avais envie d'essayer, je l'ai fait. J'ai essayé la méthode asiatique qui consistait à mettre... alors, elle faisait chauffer... Alors, dans mes souvenirs, hein, elle m'a fait de l'acupuncture pendant un bon moment. J'ai fait de l'acupuncture pour ma PMA. Où ça a aidé pas mal. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma ponction, parce que ma PMA, au début, mes PMA que je faisais, soit j'hyperstimulais, soit j'y stimulais pas du tout. Et là, je me suis dit, je vais essayer l'acupuncture. Donc, j'avais trouvé un acupuncteur qui était vraiment pas mal et qui m'avait fait de l'acupuncture en même temps que mes séances de PMA. Alors, pour celles qui font séance PMA, acupuncture ou autre... je vais le frapper. Si vous entendez mon chat, il est infect en ce moment, mais vraiment. Donc, si vous faites des séances PMA, sachez que l'acupuncture, normalement, n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Soyez vigilant avec votre acupuncteur, peut-être qu'il peut essayer. Il y a quelques séances qui sont remboursées par la sécu. Mais si vous faites des séances avec le biais de PMA, je ne sais plus. Moi, je sais que j'avais été remboursée au moins pour 2 séances, mais qu'après, j'ai dû payer la différence. Enfin, du coup, j'avais fait ma PMA avec l'acupuncture et ça avait fonctionné du feu de Dieu. Alors ça, par contre, là, pour le coup, ça avait fonctionné. Excusez-moi. Viens là, Taylor! Dépêche-toi! Laisse ta soeur tranquille. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Il est infect parce qu'il sait que je vais déménager. Viens là. Allez, viens là. Il sait qu'on va déménager, donc du coup, il est infect. Mais il est une pourriture. Hein. Ce matin, il m'a réveillée à 8h. Il est venu, il s'est assis sur ma tête.
assis. Enfin, assis, non, mais il s'est couché sur ma tête et donc du coup, mais je pouvais plus respirer. Mais j'étais là, mais tu rêves toi ou quoi? Tout debout, le chat, il rêve tout debout. Viens là. Allez, viens. Et depuis, il est pourri jusqu'à la moelle. Et bah oui, parce qu'il emmerde sa sœur. Il aime bien emmerder sa sœur. Tiens, ma bébé. Salut, ma béquette. Viens. Et donc, du coup, oui, alors l'acupuncture, j'avais essayé, c'était vraiment génial. J'avais très bien apprécié. C'est pas douloureux. Hein. Et j'ai toujours mes aiguilles, d'ailleurs, qui sont mes aiguilles d'acupuncture, parce que la dame m'avait dit que les aiguilles qu'elle utilisait, elle les utilisait que pour les... elle utilisait les mêmes aiguilles toujours pour les mêmes personnes. C'est-à-dire elle changeait ses aiguilles tous les jours, à chaque personne en fait. Oui, bah vous êtes pourris en ce moment, vous. Hein. Et donc du coup, j'ai toujours mes aiguilles qui doivent être dans le coin. Je sais plus trop où je les ai mis, mais elles doivent être dans le coin. Oui, viens. Alors voilà. Et donc j'avais fait mon acupuncture comme ça. J'avais pas regretté parce que effectivement ça m'avait bien aidé et surtout au niveau du sommeil. Alors ça c'était incroyable. Elle m'avait mis, je me rappelle, elle m'avait mis un point qui m'avait fait sursauter parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle pique là. Elle m'a piqué sur le rebord extérieur du pied. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle pique là et tout et elle m'a dit, vous allez voir, ça va vous aider dans votre cycle, mais ça va vous aider aussi au niveau de votre sommeil. Ok, pas de problème, machin, bon. Bref. Je pique, elle me pique, je vous jure, véridique, sur la table, j'ai fait comme ça. Pouf. Véridique. Je suis restée 1 heure comme ça. C'était incroyable. Ça m'a endormie tout de suite. Et je suis sortie de ma séance acupuncture la première, et j'étais mais incroyable. Je planais totalement. Je planais. Le sommeil j'avais pris une dose de sommeil incroyable. Je planais littéralement. Donc ça, c'était les premières séances. J'ai fait 2, 3, 4 séances, je crois. 4 séances, il me semble. J'ai fait 4 séances et sur les 4 séances, j'ai eu le même résultat la plupart du temps. Et pour la PMA, ça avait fonctionné du feu de Dieu. Je n'avais pas hyper stimulé, mais je n'avais pas stimulé non plus. Désolée, c'est du lait. Enfin bref. Et donc du coup, voilà. Tu veux pas sortir parce que tu me fais mal aux jambes là, t'es là. Allez. Et donc du coup, ouais, j'ai vu ça. Et puis je suis allée voir. Alors par chez moi, il existe un monsieur qui est alors je sais plus comment on dit, guérisseur je crois, guérisseur. Il s'appelle Keraspar. Maintenant il officie plus, hein, il est trop âgé. Et Keraspar a une. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur YouTube, je crois bien. Alors ça commence par un K. Hein. Son nom Keraspar. Et vous voyez des trucs sur YouTube, il habite près de Guérande. Et c'est un homme très très gentil, d'une gentillesse incroyable. Et il est gentil comme tout, c'est un amour ce monsieur. Et j'ai été du coup le voir aussi, puisque je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de voir un peu comme ça. Et c'était incroyable. Je suis arrivée. Déjà, monsieur est très pris, puisqu'il est connu. Il est connu extrêmement. Il est connu dans la France déjà. Et puis il y a quelques personnes aussi dans le monde qui viennent le voir. Et donc du coup, ce monsieur-là est connu, archi connu. Il a une salle d'attente chez lui. C'est incroyable. Enfin, pour aller le voir, il faut se lever. Hein. Il faut se lever tôt, vraiment tôt. Donc on a été le voir avec mon ex à l'époque. Et puis voilà, je lui ai expliqué, il me dit c'est pourquoi et tout. Je lui dis voilà, je voudrais faire un enfant, j'y arrive pas et tout. Il me dit d'accord. Et ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Il est venu, il a posé ses mains à la base de mon dos. Donc juste au-dessus juste au niveau de mes reins.
du bas de la colonne, et juste avant l'entrée de la fesse, quoi. Et il me dit, ça va te faire un peu mal. Ok. Donc il pose sa main au milieu, il pose sa main au niveau de mon ventre, et je vous jure, ça m'a fait un mal de chien, mais tellement mal. Mais vraiment, vraiment, ça m'a fait mal. Et je l'entendais parler derrière moi. Il donnait des... Comment on appelle ça? Il répétait des vers de la Bible. Enfin, je sais pas comment on dit. Enfin, il priait, quoi. Et il priait vraiment... il priait sur la Bible. Et puis, du coup, je comprenais pas forcément ce qu'il disait. Mais plus il priait, plus la douleur, elle intensifiait. Et la chaleur. Je vous jure, je suis ressortie, j'étais rouge, mais rouge écrevisse. J'avais extrêmement chaud. Parce que j'avais l'impression qu'on me brûlait de l'intérieur, quoi. Enfin, surtout au niveau, à la base du dos et au niveau du ventre. Le monsieur dégageait une telle chaleur, mais c'était incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais ressenti ça. Même quand là, ma copine, elle m'a fait ça, je me suis dit, voilà, ça dégage un peu de chaleur, mais pas autant que ce que j'avais senti avec monsieur Garaspar. C'était incroyable. Et il avait des résultats, mais c'était inimaginable. Le monsieur, il soignait des gens pour des problèmes de peau, il soignait des gens pour des problèmes d'infertilité, il soignait des gens pour beaucoup de choses. Voilà, moi je devais retourner le voir. Malheureusement, j'ai pas pu retourner le voir. J'avais eu quelques soucis à ce niveau-là. En plus, ce monsieur ne demande rien et moi, ça me perturbe énormément parce que voilà. Alors, je pars du principe qu'un don ne se paye pas. Pour celles qui disent oui, je suis voyante, je fais payer. Moi, c'est pas mon optique. Les dons, pour moi, ne se font pas payer puisque c'est un don, justement. Maintenant, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça, mais pour ce qui est de monsieur Garaspar, ce qui m'avait gêné énormément, c'est de me retrouver à ne pas le payer. Là, pour le coup, le monsieur m'avait fait tellement de bien à ce moment-là que je me sentais gênée de ne pas pouvoir le payer, quoi. Et donc, du coup, pour le coup, je devais y retourner et j'étais tellement gênée, je me suis dit, je préfère ne pas retourner le voir et puis oublier parce qu'il là, ça me gêne. Il est gentil comme tout, ça me gêne de ne pas le payer. Puis on voyait bien que c'est un monsieur, bon, voilà, il est, comment dire, il n'est pas non plus des plus aisés, mais il n'est pas non plus des plus malheureux. Mais pour le coup, ça me gênait vraiment. Et je me suis dit, bah, je vais voir, essayer de faire autrement. Puis la PMA est arrivée et du coup, on a enchaîné sur la PMA. Puis après, j'ai voulu retourner voir monsieur Garaspar quand même. Et là, pour le coup, on m'avait dit qu'il avait arrêté. Ce qui me semble logique aussi, puisqu'il était quand même très âgé. Hein. Il avait 79, je crois, un truc comme ça. Il est quand même très âgé. Et puis, quand on a des dons comme ça, c'est quelque chose qui est très prenant, hein, qui est très lourd. Et puis, ça tire aussi sur le physique. Hein. Ça tire sur le moral, la fatigue, tout ça. Puis, le monsieur, il avait pas forcément de vie. Il avait toujours quelqu'un chez lui. Enfin, c'était incroyable. Enfin, il y avait des kilomètres de queue pour aller chez lui. Donc, pauvre monsieur, au bout d'un moment, je peux comprendre. Donc il a arrêté. Et donc du coup, j'avais fait cette expérience un peu par hasard et ça avait donné quelques résultats, mais ce n'était pas non plus des choses très voilà, très comme ça. Donc du coup, au niveau projet bébé, ça n'a pas forcément avancé pour ce mois-ci. Comme on dit, j'ai ovulé alors qu'il n'était pas là. J'ai ovulé cette semaine et cette semaine, bien sûr, il n'était pas là. Donc je l'ai dans le... Désolée. Je me vois en retour, alors du coup je me dis, eh ben non, c'est pas le bon. Donc du coup, voilà, j'ai ovulé dans l'eau. On va dire ça comme ça, j'ai ovulé dans l'eau. Et... donc là, ce mois-ci, bon, c'est pas plus mal parce que là, j'ai une réponse pour mon appartement. Alors, j'ai mon entretien, parce que je devais vous refaire une vidéo cette semaine, puis que là, on est dimanche 1er septembre.
J'ai une réponse pour un appartement à dater du 26 septembre. Je dois être emménagée là-bas. Mais j'ai mon entretien de boulot qui est au niveau du 7. Donc il faut que j'attende la réponse du 7 pour pouvoir officialiser avec l'appartement, qui n'est pas dans le même département. Et oui, parce qu'il y en a un dans la Savoie et un dans le PACA. Donc c'est un peu compliqué, comme je vous avais dit, c'est extrêmement compliqué. Donc je vous emmènerai avec moi. Je pars le 6 tranquillement, je fais mon petit tour et puis je vais voir ma meilleure amie aussi au passage. Ça va être trop cool, ça va faire du bien. Et une fois que j'aurai fini ça, bah là de toute façon la semaine prochaine je vais attaquer les cartons. Même si j'ai commencé un petit peu les cartons, hein. J'ai 2-3 cartons qui se battent en duel là. Je vais attaquer plus fortement les cartons, donc comme ça on verra bien. Cette semaine a été rythmée entre cartons, machin, truc, bidule, chouette, voilà. Bref. Et puis alors le summum c'est hier. Alors là hier, c'était une journée pourrie. Je me suis dit, je peux pas avoir plus pourri que ça hier. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher des cartons. Puis j'ai été faire quelques courses. Et puis je me suis dit, moi je vais rentrer par chez moi. Donc même pas 200 mètres de chez moi. Je vous jure, non mais je me serais tapé la tête. Déjà, dépassement d'une ligne blanche continue. Hein. Je vous la fais courte. Mais franchement, je me serais mis des claques. Et puis j'étais tellement claquée hier que je me suis endormie au volant. Et j'ai tapé une rambarde de sécurité. Heureusement, c'était une rambarde et pas une voiture. Et ça, je suis hyper contente de ça. Ma voiture a un peu trinqué, mais bon, tant pis, hein, ça arrive. Voilà. Et puis, alors, manque de bol, mais alors, franchement, mais je vous jure, non, mais quand je vous dis que j'ai pas de bol, c'est vraiment que j'ai pas de bol. Derrière moi, quand j'ai tapé, parce que quand je me suis endormie, je me suis pas rendu compte, mais quand j'ai tapé, je me suis réveillée, du coup, et derrière moi, il y avait une voiture auto-école. Bien sûr, mon auto-école. Et là, il me regarde et il me dit, ça va? Je me suis endormie. Il a ouvert la fenêtre et il dit, ça va? Ouais, bien sûr. Je suis sur la 4 voies, j'ai tapé une rambarde, je me suis endormie. Oui, tout va bien, youpi! Non, rien ne va. Je suis rentrée chez moi à 200 mètres de chez moi, je vous jure, j'étais verte de rage. Franchement, j'étais verte de chez verte. Et je me serais mis des claques, mais monumentales. Donc, heureusement, c'est qu'une rambarde. Heureusement, c'est que ma voiture. Heureusement, je ne suis pas blessée. Heureusement, je n'ai tué personne. Et heureusement, j'ai tapé aucune autre voiture. Comme quoi, il faut faire très attention parce que quand vous êtes très fatigué, c'est incroyable comment on part vite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis partie, mais hyper vite. Donc là, je suis rentrée, je me suis posée et j'ai dormi. J'avais pas le choix de toute façon parce que j'étais... l'adrénaline avait lâché. Et puis du coup, je me suis endormie sur mon canapé comme une grosse merde. Désolée, c'était pas... Mais ouais. Alors, je suis pas retournée sur les lieux de mon crime. J'ai pas vu la rambarde. De ce que j'ai vu dans le rétro quand je me suis réveillée, ça avait l'air d'aller. Ma voiture, elle a quelques marques. Hein. Elle est frottée sur tout un côté. Hein. Mais bon, le rétro n'est pas cassé. Il y a pas de... Les lumières sont pas abîmées. Donc, quelque part, c'est pas... Il y a eu plus de peur que de mal. Mais comme quoi, il faut faire très attention quand on roule. C'est incroyable. Ça part très, 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 très vite. Une fois que tu es fatigué, pouf, game over. Bon. On verra comment ça va se passer ensuite. Voilà, c'était les petites news. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand-chose pour l'instant. J'ai mon billet de train pour mon voyage. J'ai reçu l'appartement. Donc quoi qu'il arrive, je déménage septembre. Comme j'avais dit, donc là ça avance, ça y est. Ouais, désolé, j'ai une coupe de merde. Donc voilà, ça c'était mon vlog. Pour ceux et celles qui sont intéressés par tout ce qui est médecine douce ou paranormal, n'hésitez pas à laisser des messages. Hein, on peut faire une vidéo là-dessus, moi ça me dérange pas du tout. Pour ceux qui sont en cours projet bébé, qui utilisent aussi ce genre de choses au niveau médecine douce ou qui utilisent d'autres choses que je ne connais pas, allez-y, mettez-moi mettez-moi des commentaires, expliquez-moi ce que vous faites.
que ça avance. Moi, je suis toujours à l'écoute. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, regardez la petite clochette nous aussi pour recevoir les notifs. Et puis voilà, je remercie celles et ceux qui sont arrivés entre-temps, qui se sont abonnés. Je fais de gros gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, puisque je vous emmène avec moi en voyage. Je vous ferai découvrir le coin. Voilà. Bisous bisous, ciao.